les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du 15 juin 2012. Donc nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avant ce fameux vote grec qui nous dira si le peuple grec accepte les mesures d'austérité ou s'il préfère soit les refuser ou alors tout du moins les renégocier. Donc juste avant ce week-end à risque, eh bien, nous avons malgré tout une séance haussière, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3049,84, nous avons marqué un plus bas à 3048,04, un plus haut à 3095,84 avant de revenir en clôture à 3087,62 points. Le CAC 40 gagne 1,82% sur cette séance, un peu plus de 55 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance qui vient euh, en prolongation du scénario que je vous avais indiqué, d'un des scénarios possibles hier, à savoir ici cassure de cette résistance baissière. On revient ici retrouver comme support. Là ici on avait un deuxième sous-mouvement, un mouvement très court terme, avec ici dynamique, cassure de dynamique, retour et consolidation, qui je vous l'avais dit était assez faible au regard de l'amplitude de cette phase haussière. Et puis bien là, sur l'inverse, sur la tendance moyen terme, nous avons bien un mouvement donc ici baissier avec cassure de la résistance. On longe l'ancienne résistance comme un support et donc on commence à s'en écarter. Donc là, cela irait plutôt dans le sens d'un retournement de tendance, à savoir en cas de confirmation ici d'une cassure de cette zone des 3095-3100 points, ralliement de l'objectif ici des 3130 pour valider une sortie haussière de cette fameuse tendance moyen terme. Du point de vue des indicateurs, le RSI est toujours en zone neutre, le stochastique quant à lui est toujours sur un mouvement plutôt haussier mais avec beaucoup de phases d'hésitation, donc pas de dynamisme mesuré par cet indicateur. Le MACD quant à lui, après avoir marqué une petite hésitation, revient ici invalider ce signal puisqu'on revient avec un histogramme plus haut que celui qui avait eu lieu juste avant la phase de baisse, donc le plus haut histogramme était ici. Et donc là, ici, on revient regagner en dynamique pour, c'est ce que nous dit cet indicateur, et donc on valide ici ce mouvement haussier dans une certaine continuité, puisqu'on avait eu ici une petite consolidation, et hop, nous revenons pour l'instant avec une orientation plutôt haussière. Alors, ce qui est intéressant sur cette analyse, ce sont les volumes, puisque vous voyez de forts volumes constatés aujourd'hui, plus de 5 milliards échangés sur la côte parisienne. Donc, c'est vraiment une belle séance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une séance avec de tels volumes. Alors, nous étions sur une séance à sorcière, mais avoir de tels volumes et sur une telle hausse, eh bien, c'est tout de même assez intéressant puisque alors que nous sortons d'une tendance baissière, le fait d'avoir ici ces sorcières qui nous donnent autant de volume, vous voyez que la précédente séance qui se trouve ici, non, on était ici sur la séance à sorcière ici au mois de décembre, on avait eu beaucoup moins de volume. Et puis celle précédente, par contre, là, ici, oui, on est en septembre, donc a priori ici, on est sur le troisième vendredi, donc on serait ici sur une séance à sorcière aussi, le 16 septembre. Voilà, on est par rapport au volume que nous avions précédemment, si on compare ici septembre et décembre, eh bien, on est dans une séance à fort volume, donc qui s'explique d'une part par les sorcières et d'autre part par ici ce regain de dynamisme qui se fait à la hausse. Donc, bon, comment évaluer la possibilité d'un retournement haussier puisque nous n'avons pas cassé ici de zone de résistance majeure. Comme je vous le dis maintenant depuis un moment, il faut absolument valider en clôture la cassure de cette zone ici des 3093-3100 points. Chose que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui puisque on voit le plus haut ici est venu se loger sur cette zone qui se situe entre 3093 et 3100 points avant que les cours refluent légèrement. Donc il ne fallait pas s'attendre non plus à un gros mouvement
haussier juste avant ce week-end particulièrement dangereux, mais nous pouvons constater quand même que l'ouverture de cette séance avec une très faible ombre basse nous indique qu'il y a quand même un regain de dynamisme haussier, puisque nous avons ici ce gap qui reste ouvert et qui laisse quelques points dans la nature, puisque avec ce plus haut ici qui se situe à 3035,87, donc quasiment 3036, et ce point bas à 3048, nous avons un peu plus de 12 points de gap qui restent ouverts, et donc que les investisseurs n'ont pas refermé tant la dynamique ici et la pression haussière était puissante dès le début de la séance. Nous sommes venus nous appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne un argument de plus pour valider un retournement de tendance. Je rappelle que la tendance a été invalidée depuis que nous avons cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais surtout depuis que nous avons eu un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc d'après le setup de trading en tendance, après un contact, si on revient ici sur la zone de moyenne mobile, tant que l'on n'a pas contact avec la bolle opposée, on peut repartir en dynamique haussière. C'est ce que pour ceux qui veulent plus d'informations et qui ne connaissent pas ce setup, vous pouvez vous reporter au webinaire trading en tendance. Dans le menu, vous avez des liens webinaires qui vous indiqueront donc l'emplacement de ce webinaire qui est toujours retransmis gratuitement sur le site boursicoté.com. Donc ici, le fait d'avoir un regain de dynamique, c'est plutôt bon du point de vue de la tendance. Maintenant, il faudrait absolument valider une cassure haussière de cette zone, comme je vous le disais tout à l'heure, pour aller valider donc de nouveau plus haut, le plus haut à battre étant ici les 3121,92 qui ont été marqués en début de semaine suite à cette forte ouverture donc sur gap haussier lundi matin, et ça a été en fait le point haut de la semaine, puisqu'après les cours sont redescendus pour continuer à consolider ici après ce fort mouvement haussier. Donc ici, on a un regain de dynamisme, on retrouve donc de la dynamique avec un gap haussier qui reste ouvert, des volumes nourris avec une bougie ici avec très peu d'ombre haute et basse qui indique en fait très peu d'hésitation et surtout une séance quasi unidirectionnelle. Donc on est ici bien parti, d'autant plus que les indicateurs ne sont pas surachetés, pour venir casser ici cette zone de résistance qui fait obstacle depuis maintenant quelques semaines, puisque vous voyez que depuis que nous sommes passés en dessous, alors précédemment c'était un support, vous voyez qu'on est venu faire un rebond ici, on a marqué un rebond technique, on est venu tester la résistance baissière donc de tendance moyen terme, et puis on est venu aussi, on a testé ce support, et puis ensuite le franchissement donc c'est fait en overnight, puisque nous avons ici un franchissement avec donc des tests intraday qui n'ont pas été concluants, et là sur cette séance nous avons ouvert à 3093,36, donc juste sous cette zone, et ensuite nous sommes descendus, et vous voyez que depuis nous ne sommes plus repassés au-dessus, à part ici de brèves attaques, et surtout depuis cet instant nous n'avons plus clôturé au-dessus de cette zone, et donc c'est bien cette clôture que nous attendons pour valider une continuité ici de dynamique qui nous a été donnée par cette bougie haussière. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire des cours. Voilà. Et donc nous avons, alors c'est assez intéressant aussi, puisque nous avons pour une fois une analyse de tendance moyen terme qui irait plutôt dans le sens de ce que nous avons sur le point de vue court terme. Pourquoi? Nous avions ici cette phase haussière qui a été constatée depuis la fin de l'année dernière et en début d'année, qui a mené les cours donc jusqu'au plus haut annuel. Nous avons eu cette cassure ici qui vous avait bien été décrit à l'époque où elle était intervenue, puisque nous avions cassure, retour ici comme résistance sous l'ancien support. On s'était écarté cette semaine, ce qui avait conclu un signal baissier. Et ensuite, les cours avaient consolidé. Donc je rappelle qu'on a toujours cassé ici les 61,8. Le fait de casser les 61,8, normalement, nous donne une probabilité accrue de venir chercher les précédents points bas de tendance. Pour l'instant, on a testé ce point bas-ci, à savoir ici, nous avions ici un point bas au niveau du plus bas de hebdomadaire, ici à 2941,40. Et nous sommes venus marquer d'un point de vue hebdo, donc on a un petit décalage, puisqu'on n'est plus du tout au point près, 2922 en point bas, et là donc les cours sont revenus tester ce point bas, et on remonte là au contact de cette zone verte. Donc
Du point de vue de la tendance hebdomadaire, nous voyons bien que cette zone ici de 2990 points commence à jouer son rôle de support. On a clôturé en dessous, mais ensuite on est vite repassé. C'était la zone des 61,8 ici qui est un peu la même, hein, puisque nous avons ici un 61,8 à 3099. Cette zone des 3099 ici qui a du mal à céder, et vous voyez que nous avons eu ces attaques donc durant cette semaine qui nous donnent ici une volonté de sortie. On perçoit ici cette dynamique avec une cassure de cette zone, hein, relativement nette en début de semaine, mais au niveau de la bougie, on a une première attaque. Donc le fait d'avoir ici ce support avec cette attaque haussière sur les 3100 points confirme un petit peu ce que nous avons vu sur la vue court terme, et donc une prochaine bougie qui viendrait tester dans la semaine ici cette zone des 3150 validerait la continuité haussière, puisqu'on retrouverait un flux haussier avec des plus hauts et des plus bas qui remontent, comme nous avons d'ailleurs cette semaine, mais surtout on validerait donc cette zone des 3100 points pour venir marquer des plus hauts. Donc vous voyez que du point de vue de la vue moyen terme, nous avons ici cette zone de support qui au début était définie par 2 points significatifs. On avait eu ici un point de support, vous voyez qu'on a bien retrouvé cette zone comme une résistance, on commence à s'en écarter. Voilà, donc là on revient sur cette zone pour ne pas avoir un véritable overlap, hein, puisqu'il est possible ici d'avoir retour sur la résistance et confirmation de la phase de baisse. Eh bien il faudrait absolument casser cette résistance ici sur les prochaines semaines. Donc là on est plus sur une vue moyen terme, pour venir tester cette zone des 3190 points, et donc qui passerait par une cassure de cette résistance qui sera la semaine prochaine aux alentours des 3150 et la semaine d'après aux alentours des 3170-80. Hein, donc voilà les points clés, à savoir que si nous étions ici dans ces zones-là, eh bien nous sommes dans une confirmation de début de tendance haussière. Par contre, une cassure ici dès 2987 points, hein, c'est la même zone que nous avons sur la vue hebdomadaire, eh bien nous donnerait un signal de rechute avec possibilité ici d'avoir cassure de la zone verte, retour comme résistance, et ensuite on confirme le mouvement baissier. Donc attention, une continuité baissière est toujours possible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les points sont à peu près les mêmes pour la vue journalière. Donc si nous avons une ouverture plutôt haussière, alors ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une ouverture sur gap ici pour ouvrir au-dessus de ces 3100 points. Là on pourra avoir une belle explosion haussière qui en quelques jours pourrait rapidement remonter ici vers les 3290 points. Tant que nous restons ici entre 3000 et 3100, eh bien c'est une zone de neutralité, hein, je dirais, avec une zone préférentielle ici entre 3030 et 3100. Petite alerte baissière ici entre 3030 et 3000. Et puis il y a une grosse alerte baissière avec une forte probabilité de continuité de la tendance, donc du fond de tendance qui reste baissier pour l'instant, puisqu'on n'a pas totalement invalidé puisqu'on n'a pas totalement validé le retournement. Donc sous les 3000, eh bien possibilité d'une attaque des précédents points bas, et donc confirmation d'une possible poursuite du mouvement baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi Joël. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne fête des papas, à tous les papas qui m'écoutent durant ce week-end. Et puis je vous souhaite donc une bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.